à tous. Le plateau TV est relancé ce matin après ce premier discours introductif du président du Centre national RFID, Daniel Nabet. Nous allons accueillir maintenant Monsieur Claude Tételin. Bonjour Claude. Bonjour Philippe de Mathéis, merci de m'accueillir. Voilà, Claude Tételin qui est ni plus ni moins que le directeur technique du Centre national RFID et qui travaille depuis de nombreuses années à la fois sur les problématiques de normalisation et les problématiques de privacy, comme on dit en bon français. En bon français, effectivement, privacy. Une protection des données personnelles. Alors, pour essayer d'éclairer notre public et les personnes ici présentes aujourd'hui, j'avais quelques questions à vous poser. D'une manière tout à fait prosaïque, que signifie EIVP ? Alors c'est une question effectivement qui permet de rentrer directement dans le vif du sujet. EIVP, c'est un sigle qui veut dire évaluation d'impact sur la vie privée. Vous n'êtes pas sans savoir que quand on va placer des tags RFID sur un certain nombre d'objets, ces derniers, à un moment ou à un autre, vont arriver entre les mains du consommateur, du citoyen, et qu'à ce moment-là, il peut légitimement se poser la question de savoir quel est le contenu de ces tags RFID, quel type d'informations ils contiennent, qui peut les lire, et finalement, est-ce que ces tags RFID ne contiennent pas des données à caractère personnel ? Pour ça, il y a une loi, on va dire, en France, qui régit un peu toutes les applications qui gèrent ou qui traitent de ces données à caractère personnel, et la RFID en fait partie. Et donc, pour pouvoir connaître avec, on va dire, une certaine précision le degré d'impact de ces applications sur la vie privée, on fait ce qu'on appelle une EIVP, une évaluation d'impact sur la vie privée, qui est également appelée PIA en anglais, puisqu'on parlait de privacy tout à l'heure, Privacy Impact Assessment. D'accord. Très bien. Alors, vous parliez tout à l'heure d'atteinte à la vie privée, mais si j'essaye de comprendre, il s'agit plutôt d'atteinte à la protection des données personnelles, qui ensuite pourrait ouvrir des portes à une atteinte à la vie privée, mais dans un premier temps, si je puis dire, on parle en fait des données personnelles qui doivent être protégées de toute action malveillante ou supposée malveillante. Oui, effectivement, la base, c'est la donnée à caractère personnel. Alors, la première chose est de définir ce que va être une donnée à caractère personnel. Alors, tout le monde pense au nom, prénom, adresse email ou encore numéro de téléphone mobile. Voilà, ça, ce sont des données qui sont personnelles. Vont-elles être présentes dans un tag RFID ou vont-elles être présentes dans une application qui utilise les tags RFID ? C'est la question. Et donc à partir de ça, c'est d'évaluer le risque qu'il pourrait y avoir à avoir finalement ces tags RFID partir dans ce qu'on pourrait appeler un domaine non contrôlé par l'opérateur, et donc qui pourrait amener à des risques potentiels de tiers qui pourraient venir capter ces informations et les utiliser de manière malveillante. Très bien. Bien, alors, y a-t-il une obligation légale à l'heure actuelle et quelle est-elle ? Alors, on connaît bien la CNIL en France, on connaît bien, c'est tout, la CNIL, je crois, en France, mais qu'y a-t-il ? Comment ça s'organise au niveau européen et au niveau réglementaire aujourd'hui ? Alors, il y a, comme on le disait tout à l'heure, il y a une loi en France, Informatique et Liberté, qui est une loi que chaque opérateur qui traite des données à caractère personnel à laquelle il doit se conformer. Donc ça, c'est la règle, on va dire, générale. La CNIL est l'organisme en France qui est garant on va dire, du respect de cette loi.
Et puis, pour ce qui concerne les applications RFID, il y a quelque chose qui vient se rajouter à cette loi, ou qui vient en complément de cette loi, qui est une recommandation européenne à l'heure actuelle. Comme son nom l'indique, rien n'est obligatoire. Il s'agit en fait d'inciter les organismes, les sociétés qui mettent en place des applications RFID à vérifier qu'elles sont en conformité avec les lois existantes, d'où cette évaluation d'impact sur la vie privée. Et on donne finalement les outils qui permettent de faire cette vérification. On en reste à ce qu'on va appeler une loi, une soft law, une loi non contraignante. Hein, c'est vraiment le nom de recommandation qu'il faut retenir. Néanmoins, à un moment donné, on va dire, si les choses venaient à déraper, cette recommandation, comme c'est prévu par les règles en termes de Commission européenne, pourrait devenir une loi plus contraignante, pourrait devenir un règlement, pourrait devenir finalement une loi comme on la connaît en France, la loi informatique et liberté, mais qui, on va dire, serait véritablement focalisée sur les applications RFID. Donc aujourd'hui, on va proposer à tous les opérateurs RFID, ceux qui mettent en place ces applications, eh bien, de se conformer à la recommandation pour anticiper un éventuel changement de scope finalement de la loi et avant que celle-ci devienne, on va dire, beaucoup plus contraignante. Très bien. Donc j'ai juste une dernière question à cet égard concernant le IVP ou PIA, comme on dit en anglais. Y a-t-il un cadre, y a-t-il des standards pour réaliser ces évaluations d'impact, de risque? Alors, ça a été l'étape suivante, parce qu'une fois que la Commission européenne nous a, on va dire, publié cette recommandation, beaucoup d'opérateurs nous ont dit, mais bon, finalement, comment je suis certain de m'y conformer? Et qu'est-ce que c'est qu'une UVP? Quelles sont les étapes ou les processus qui permettent de réaliser cette évaluation conformément à la recommandation? Et donc a eu lieu, à partir de 2008-2009, un travail de standardisation au niveau européen qui a réuni un certain nombre d'acteurs, aussi bien fournisseurs de solutions que organismes de protection des consommateurs, des avocats également, des juristes qui sont venus autour de la table et qui ont dit voilà, les principes de la vie privée ou de protection de la vie privée sont les suivants, les technologies RFID permettent de faire un certain nombre de choses, essayons de faire en sorte qu'il y ait un standard qui permette pour ces applications eh bien, de respecter la recommandation et derrière finalement de garantir que cette application RFID a un impact faible ou négligeable sur la vie privée. Donc on a aujourd'hui un standard européen qui est, on va dire, relativement simple, qui se constitue en 9 étapes, hein, de la description de l'application jusqu'à la description des données qui sont à l'intérieur du tag ou qui sont traitées par l'application, jusqu'à une évaluation de risque et au final une acceptation toujours par la CNIL qui va peser le pour et le contre, le risque contre le bénéfice et accepter ou non de laisser l'opérateur continuer à déployer sa solution. Parfait. Et voilà, j'ai une toute dernière question. Comment le CNRFID s'inscrit et peut aider les entreprises dans cette démarche de PIA? Alors, le CNRFID, dans son rôle de promotion de la technologie, va forcément se tourner vers l'intérêt de la technologie pour l'usage qu'on veut en faire. Depuis la création, le CNRFID, on va dire, s'est investi dans un certain nombre de comités de standardisation pour des questions d'interopérabilité, notamment pour des questions de mesure de performance des systèmes. Et puis, quand la recommandation, on va dire, a été publiée, CNRFID s'est investi dans les comités de normalisation qui ont amené à la création de ce standard européen. Donc, voilà, on connaît parfaitement quels sont les processus, les différentes étapes du processus de IVP.
Et puis, on va dire, pour aider encore plus l'opérateur et de rendre la chose la plus facile, faciliter les choses, on a mis en place un logiciel qui automatise, on va dire, un certain nombre de ces étapes, qui est téléchargeable, je veux dire, à un prix relativement raisonnable, et qui permet finalement à l'opérateur de ne pas forcément rentrer dans le détail de la technologie, mais qui va simplement l'aider à mesurer le risque potentiel ou le risque résiduel sur son application, et d'avoir quelque chose qui sera conforme au standard sans avoir à passer des heures et des heures à comprendre le standard et à comprendre la technologie. Très bien, merci Claude Tételin, directeur technique du Centre National RFID. Nous aurons encore l'occasion de parler de ce type de thème dans les conférences et dans les prochaines heures et demain. Voilà, merci, à bientôt. Tout à fait. Merci beaucoup.